Bonjour tout le monde, nous sommes chez Francis Daou. Francis qui est directeur de Sokabi, un expert dans l'Ancien Testament, mais en particulier Genèse 1, je pense qu'il aime beaucoup ce chapitre-là. Et on va travailler ensemble des questions qu'on a reçues sur la création. Alors, on va pouvoir plonger dans ces textes avec toi. Bonjour Francis, merci de nous accueillir. Merci Sébastien, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité pour faire cette capsule-là. Je suis content de t'accueillir chez moi pour l'enregistrement et je suis content aussi de travailler sur ce projet-là avec toi. Je pense qu'on s'entend bien. Oui, normalement, écoute, on a travaillé ensemble, on a écrit des livres, des articles, et voilà. Bon, là, on va répondre à des questions. Ouais. La première question nous vient de André de Montréal, qui demande quel était l'état du monde avant la création. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait avant la création? C'est une question importante à se demander quand on regarde le texte biblique. Et la réponse, on n'a pas besoin d'aller très très loin dans la Bible avant de trouver la réponse. Elle se trouve chapitre 1, verset 2. Hein, on nous dit « Et la terre était un chaos, et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Donc, en d'autres mots, ce qu'on nous présente ici, c'est une espèce de chaos primordial, une espèce d'océan primordial, chaotique, tumultueux et dangereux en même temps. Ça me surprend un peu, Francis, parce que moi, quand je regarde chapitre 2, verset 5, c'est pas ça du tout. Il y avait encore, le jour où le Seigneur fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il n'avait pas fait pleuvoir encore, donc c'est l'idée d'un désert, une espèce de surface désertique qui n'a pas encore eu de pluie dessus. Et je comprends pas trop ton image de chaos de mer. Moi non plus, je comprends pas ton image parce que c'est vraiment humide, là, le monde, quand on commence en Genèse 1-2, ça n'a rien à voir avec un désert. Bon, on va avancer dans nos questions, on reviendra là-dessus peut-être plus tard. Peut-être, c'est peut-être pas une bonne première question. As-tu quelque chose d'autre? Oui, ben moi j'ai dans les questions que moi j'ai reçues, j'ai une question ici de Raphaël de Baie-Saint-Paul qui demande qui a été créé en premier? Est-ce que c'est l'homme ou la femme? Ah oui, question classique, hein? Alors, quand on regarde chapitre 2, verset 7, on voit que c'est d'abord l'homme qui est créé. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il va insuffler dans ses narines la laine de vie, la rouar. Puis plus tard, après toutes sortes d'autres actes créateurs, versets 21-22, là, le Seigneur va faire tomber dans la torpeur l'homme qui va s'endormir, prendre une de ses côtes et à partir de cette côte-là, va former la femme. OK. Excuse-moi, Sébastien, c'est pas ça du tout que moi j'ai ici. J'ai moi, Genèse 1-27, hein, comme quoi je cite le texte biblique. Là, c'est pas des idées que je prends comme ça. Donc, Genèse 1-27, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Donc, c'est dans la même phrase. Donc, en d'autres mots, ils sont créés en même temps. Et non pas... comme avec une différence. Ben oui, mais voyons, Francis, d'abord l'homme est créé, après ça il y a tous les végétaux, les animaux, puis là l'homme est seul, ça qui lui crée une compagne, donc la femme arrive après ça. C'est pas ça la séquence que t'as, toi, non? Ben écoute, non. Puis la séquence que j'ai, moi, elle est numérotée avec des jours, là. Elle est datée. Donc, c'est très, très clair. Le 3e jour, c'est la création des végétaux, le règne végétal. Le 5e jour, les animaux. Et le 6e jour, hommes et femmes en même temps. Et c'est très, très clair. J'ai même des journées. Là, pose question. Est-ce que c'est une question de traduction? C'est quoi ta traduction? Là? Ben moi, c'est une Bible du chanoine Hostie. C'est une très bonne traduction. C'est la même personne qui a traduit l'ensemble de la Bible. Donc, il est très, 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 très fiable. Ouais. Ben, il est peut-être pas fatigué. C'est le début. C'est le début. Donc, Oui. On va avancer dans nos questions. J'espère que ça va aller mieux. Ici, qu'est-ce que j'ai? Tiens. Une 3e question. Bon. Alors, José, qui vient de Québec, se demande qu'utilise Dieu pour créer l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il prend pour créer l'humanité? C'est quoi sa matière première? Bon, ben en fait, on ne sait pas c'est quoi la matière première en tant que telle, mais on sait quel est le modèle que Dieu utilise pour créer l'humanité. Donc, c'est un peu dans les mêmes versets que j'étais tout à l'heure. Donc,
chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Il continue et au verset 27, on dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle ». Alors, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il utilise, mais ce qui est important de voir dans ce texte-là, c'est qu'est-ce qui est utilisé comme modèle, qui est son image. Ben, moi, j'ai quelque chose d'autre, quelque chose qui est plus précis. Il me semble que c'est quelque chose que tout le monde connaît aussi. D'ailleurs, le Seigneur Dieu, au verset 7, chapitre 2, va modeler l'homme à partir de la terre, de la poussière, et il va souffler sa roue, son haleine de vie dans cette terre, et ça va donner l'homme. D'ailleurs, il y a un jeu de mots là-dessus, Adam, Adama, ça va ensemble, non? Puis après ça, bon, comme on l'a dit au verset 21-22, pour la femme, c'est partir de la côte d'Adam, ou le côté d'Adam, dépendamment de ta traduction. Donc c'est à partir de cette matière-là. OK. Ben, j'ai déjà entendu des choses comme ça, mais d'après moi, c'est peut-être une tradition qu'on retrouve à l'extérieur de la Bible, là, comme chez les pères de l'Église. J'ai cité le texte. Les pères de l'Église, ils parlent du texte. OK. Ben moi, en tout cas, c'est pas ce que j'ai ici. Est-ce que tu es certain, Sébastien, que toi, tu as une bonne traduction? Ben oui, c'est la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Alors, c'est pas juste une personne, c'est plusieurs personnes de plusieurs églises qui se mettent ensemble, là. OK, ben peut-être qu'ils apportaient chacun toutes sortes d'idées un peu étranges, puis qu'ils ont mis ça dans le texte. Parce que moi, j'ai pas ça ici. Écoute, là, Sébastien, ça commence à être un peu complexe. Ben, écoute, moi, je pense qu'on pourrait passer à une autre question. On va essayer de trouver quelque chose. Peut-être qu'on a eu des questions qui étaient un peu sur des détails du texte, des choses pas vraiment importantes. Alors, moi j'ai une autre question ici qui nous vient, encore une autre question de Québec. Donc, on salue les gens de Québec. Il y a une question d'Annie de Québec qui demande quel ordre Dieu donne-t-il à l'humanité une fois que l'humanité a été créée? Alors, Annie, si tu veux savoir c'est quoi le premier commandement, la première loi, ce que Dieu nous donne comme ordre, versets 16 et 17 du chapitre 2, on entend « Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme, tu ne pourras manger de tout arbre du jardin. Tu pourras manger de tout arbre, dis-je, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, il y a un arbre qu'il ne faut pas manger, c'est ça le commandement. Ben moi c'est plutôt le contraire. On dirait qu'on peut manger de tous les arbres, là, si je lis correctement. Le texte, Sébastien, on dit au verset 29, Dieu dit « Voici que je donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre et tout arbre qui a en lui fruit d'arbre portant semence. » Il n'y a pas une exception pour un arbre en particulier de la connaissance du bien et du mal? Et cela vous servira de nourriture. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu as pris ça, mais moi, j'ai pas d'autres types d'arbres ici dans mon texte. OK, bon, on va aller à la base, là, parce que là, on commence à être... Oui, simple, c'est une question que j'invente là, parce que là, il faut trouver quelque chose. C'est quoi le nom des premiers humains? Là, on va s'entendre sur ça, au moins. Bon, enfin... Sébastien, tu connais ça, là? Oui, au moins, ça c'est une bonne idée. Je pense que c'était pas une bonne idée de prendre des questions des personnes de l'extérieur. Il amène le trouble, là. Oui, non, mais enfin, on s'entend sur une question qui est simple. Alors, en fait, puis contrairement à ce qu'on pense souvent, le premier homme et la première femme n'ont pas de nom. Hein? Si on regarde encore Genèse 1:27, on dit Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Hein, en hébreu, ce qu'on retrouve dans ce texte-là, c'est Ish et Isha, homme-femme. Ça montre le lien qu'il y a entre les deux. Et ils n'ont pas vraiment de nom, on ne leur donne pas un nom en particulier. Écoute, tu as fait tes études à Québec, toi? Oui. Écoute, oui. Non, mais regarde, Adam et Ève, ça te dit pas quelque chose? Être en tenue d'Adam, je sais pas, il y a plein de chansons sur Adam et Ève qui se connurent, eurent beaucoup d'enfants. Ils ont eu des enfants, Caïn, Abel, c'est une belle histoire. Ouais, ça finit pas bien. Oui, c'est vrai qu'on entend ça, Adam et Ève, mais selon moi, ça vient pas de la Bible, là, parce que Genèse 1:27, ici, on dit clairement homme et femme. Il s'appelle l'homme et la femme. Bon, on s'enligne-tu pour une dernière question? Là, on va passer à autre chose. Regarde, je pense que Sébastien, tu as échoué dans ton essai de trouver une question sur laquelle on était pour s'entendre. Alors moi, je vais en trouver une question sur laquelle on va s'entendre. C'est assez simple, on va aller encore plus à la base. Plutôt de savoir comment les humains s'appelaient, comment s'appelait Dieu?
hein, selon le Dieu. texte biblique. Dans les textes bibliques, on l'a ailleurs aussi. Hein, Dieu se nomme par un nom très spécifique. Tu sais, tu t'appelles Francis, lui il s'appelle Yahvé. Alors ici, dans la création, au chapitre 2, on a Yahvé Elohim, alors le Seigneur Dieu. Hein, Yahvé Dieu. C'est pas ça du tout, là, Sébastien. Il s'appelle Dieu. Hein? Dieu dit, hein? On a ça dans le texte, là, à peu près au début de chaque verset, ou presque, Dieu dit. Pas Dieu, Yahvé, Dieu, whatever. C'est Dieu, il s'appelle Dieu. Alors, Bon, ben là, moi, je sais plus quoi faire avec ça. Peut-être que c'était pas une si bonne idée que de venir chez toi parler de Bible. Ouais, peut-être qu'on se reprendra un autre tantôt. Là, en tout cas, en tout cas, bon retour. Allez lire le texte, vous verrez qui a raison. Anyway, ciao! Hein, c'est ça, bye.